On dit que la vengeance est un plat qui se mange froid. Eh bien, il a fallu plus de 3 ans et demi à l'Ukraine, mais elle vient tout juste d'infliger une vengeance bien méritée à l'un des soi-disant bouchers de Boukhar, Veniamin Mitsarin, un criminel de guerre impitoyable et sans cœur, lié à l'une des pires atrocités de l'histoire moderne. Lors d'une frappe soigneusement planifiée et parfaitement exécutée en plein cœur de la Russie, les forces ukrainiennes ont mis fin de façon brutale et soudaine à la vie de Mitsarin. Et il reste encore une longue liste d'autres criminels de guerre, malfaisants, à retrouver et à éliminer dans les semaines et les mois à venir. L'assassinat a eu lieu dans la région de Kemerovo, en Russie, qui se trouve au centre du pays, dans le sud de la Sibérie, avec le Kazakhstan au sud-ouest et la Mongolie au sud-est. Kemerovo est à environ 3200 km de la frontière ukrainienne, rendant l'incident d'autant plus impressionnant pour l'Ukraine. Comme Kiev l'a prouvé une fois de plus, ces forces sont tout à fait capables de mener des attaques précises et ciblées, non seulement sur ces terres occupées et aux frontières russes, mais aussi au cœur du territoire ennemi. Le 25 octobre, une voiture roulait dans cette région isolée de Russie. Le criminel de guerre Veniamin Vladimirovitch Matsarin était au volant. Nous ignorons où il allait et ses intentions ce jour-là. Pourtant, en se réveillant ce samedi matin, il ignorait que ce serait son dernier jour. Mais c'est exactement ce que cela s'est avéré être. Selon un rapport officiel de la direction principale du renseignement ukrainien, la voiture de Matsarin a explosé ce jour-là, tuant sur le coup le lieutenant-colonel de 45 ans. Le direction principale du renseignement ukrainien a publié sur Telegram une analyse de l'incident et une vidéo expliquant le rôle de Matsarin dans un massacre à Boukhar, début 2022, peu après l'invasion russe. La vidéo montrerait également le moment de la mort de Matsarin, alors qu'il est d'abord filmé au volant d'une voiture argentée. On aperçoit ensuite une personne non identifiée au bord de la route, avec un détonateur, puis la caméra montre la même voiture argentée au loin. Le bouton est pressé et la voiture explose en flammes. Ainsi, Veniamin Matsarin n'était plus. Voici ce que le direction principale du renseignement ukrainien a déclaré sur l'événement. Le 25 octobre 2025, une voiture a explosé dans la région de Kemerovo, en Russie, conduite par le criminel de guerre Matsarin Veniamin Vladimirovitch. Le lieutenant-colonel Matsarin, né en 1980, servait dans l'unité spéciale OMON. Obareg de la direction de la garde russe de la région de Kemerovo. Obareg est l'une des nombreuses unités de la garde russe, impliquée dans des crimes de guerre et le génocide du peuple ukrainien dans la région de Kiev, commis par l'armée d'occupation lors de l'invasion de la Fédération de Russie en Ukraine, en février et mars 2022. Sur la base des preuves et témoignages, le bureau du procureur général a ouvert des enquêtes criminelles contre les militaires de l'unité, pour violation des lois et coutumes de la guerre. Dès avril 2022, le renseignement militaire ukrainien a identifié les criminels de guerre de l'Obereg et planifié des mesures pour les punir. La direction militaire du ministère de la Défense ukrainien rappelle qu'une juste rétribution attend chaque crime de guerre contre le peuple ukrainien. Comme le rapporte le direction principale du renseignement ukrainien, Matsarin faisait partie d'une unité spéciale portant le nom de code Obereg, ce qui se traduit par amulette en anglais. Cette unité était impliquée dans des crimes de guerre à Boukhar, Ukraine, en mars 2022. Lorsque la Russie a envahi l'Ukraine, les forces du Kremlin ont traversé la frontière depuis plusieurs directions. Beaucoup sont entrés dans les territoires orientaux de l'Ukraine, comme Donetsk et Louhansk, qui étaient considérés comme les principales cibles de Vladimir Poutine à l'époque. Certains sont aussi entrés en Ukraine par le nord via la Biélorussie et ont avancé vers Kiev. Une grande colonne de véhicules militaires russes a franchi la frontière et pénétré dans la région de Kiev pour y hisser le drapeau russe. Kiev étant à des dizaines de kilomètres de la frontière biélorusse, les forces russes ont dû traverser plusieurs villes pour atteindre la capitale. Boucha était l'une de ces villes. Elle comptait environ 37 000 habitants avant le début de la guerre. Boucha était une ville relativement petite et paisible, dont très peu de gens en dehors de l'Ukraine avaient entendu parler. Mais à la fin du mois d'avril 2022, le monde entier connaîtrait son nom. Le 27 février 2022, les forces russes sont entrées dans Boucha. Des chars, des parachutistes, des unités du génie militaire, des réserves de la 36e armée interarmes de Russie, ainsi que les unités section d'opérations spéciales de réaction rapide et OMON étaient présents. Des forces étaient également présentes, ainsi que de nombreux systèmes d'artillerie qui ont bombardé la ville, réduisant plusieurs bâtiments en tas de gravats. C'était une force sérieuse, et une petite ville comme Boucha n'était pas équipée pour y résister. Les Russes ont capturé la ville en moins de 2 semaines.
Il y a eu encore beaucoup de combats aller-retour pendant cette période, avec les habitants locaux de Buka qui ont joué leur rôle. Et, selon les rapports, ils lancèrent des cocktails Molotov, faits maison sur les envahisseurs, incendiant plusieurs véhicules ennemis. Dans le même temps, l'Ukraine a également réussi à organiser une évacuation partielle de la ville, au début du mois de mars, faisant sortir des centaines de femmes et d'enfants par train et par bus. Ces forces terrestres ont tout fait pour repousser les envahisseurs le plus longtemps possible. Cependant, alors que la ville subissait des bombardements de plus en plus intenses et que les unités russes prenaient le contrôle de toutes les principales routes de la région, l'inévitable s'est produit et Boukhar est tombé sous le contrôle du Kremlin le 12 mars. Mais l'Ukraine n'était pas prête à simplement abandonner la ville. Dans les jours qui ont suivi, elle a préparé une contre-offensive dans la région. Et à la fin du mois, Bouka était de nouveau entre les mains des Ukrainiens et les Russes s'étaient retirés. Pendant un bref instant, cela a semblé être une victoire importante pour les forces ukrainiennes. Malheureusement, dans les jours qui ont suivi, toute l'horreur de ce qui s'était passé dans la ville allait être révélée lentement, mais sûrement. Des millions de personnes en Ukraine et dans le monde pleuraient devant ces images. Des indices montraient déjà que les forces russes dans la ville avaient probablement commis des crimes de guerre. Lors de la bataille initiale de Boukhara, il y a eu des rapports sporadiques de soldats russes attaquant des véhicules civils, ouvrant le feu sur des habitants innocents ou piégeant des locaux dans leurs maisons. Ils ne les laissaient sortir que rarement pour cuisiner ou déplacer des corps. Le 27 février, premier jour de la bataille, un journaliste local a rapporté que les Russes avaient tiré sur un véhicule civil, tuant un homme et en blessant un autre. Le 4 mars, une nouvelle histoire bouleversante a éclaté. Un SUV circulait dans les rues de Boukhar. 3 Ukrainiens d'une vingtaine d'années étaient à bord. Ils ont courageusement livré de la nourriture pour chiens à un refuge local en manque de provisions. En se rendant chez une famille voisine, un véhicule russe a soudain ouvert le feu sur le SUV, tuant les 3 occupants innocents. Le lendemain, 2 familles, paniquées par les bombardements russes quasi constants, ont choisi de fuir leur ville natale. Ils ont fait leurs valises et ont prévu un itinéraire vers l'ouest, quittant Boukhar en direction du petit village de Romanivka. Dans 2 voitures, ils sont partis chercher un refuge sûr pour eux et leurs proches. Avant la fin de la journée, ils ont à peine atteint le bout de la rue. Un véhicule blindé russe a repéré le petit convoi et a immédiatement ouvert le feu, tuant une femme et ses 2 fils dans la première voiture et un homme dans la seconde. Plusieurs récits tout aussi horribles ont fait la une des journaux dans le monde entier alors que la bataille faisait rage. Mais ce n'est que lorsque les forces ukrainiennes ont repris le contrôle de la ville que l'ampleur de ce qui est depuis devenu connu sous le nom de massacre de Boucha a été révélée. Le 1er avril, une fois les Russes retirés et les troupes ukrainiennes commencèrent à évaluer les dégâts, des images vidéo choquantes ont envahi les réseaux sociaux, montrant un nombre stupéfiant de victimes civiles. Des corps mutilés d'hommes, femmes et enfants ont été enterrés dans des fosses communes. Il y avait des preuves de passages à tabac, de tortures, de viols et d'exécutions, avec de nombreuses victimes retrouvées les mains attachées dans le dos. De nombreux corps avaient été brûlés ou abandonnés dans les rues, certains piégés avec des explosifs. Dernière ruse cruelle des troupes russes impitoyables avant leur fuite de la région. Les habitants survivants ont rapidement commencé à partager leurs histoires, dressant un tableau macabre et horrible de ce qui s'est réellement passé dans la ville pendant sa brève mais dévastatrice période sous occupation russe. Nombreux témoignent avoir vécu dans la peur, cachés dans leur sous-sol, ne disposant que de bougies pour s'éclairer et se réchauffer. Avec leurs maigres réserves de nourriture et d'eau, ils priaient chaque nuit pour survivre et échapper aux Russes. Les habitants ont aussi raconté de nombreux récits sur la cruauté des Russes et leur mépris de la vie humaine. Ils ont évoqué des snipers russes tirant sur les civils dès qu'ils sortaient de chez eux, des véhicules blindés qui tiraient au hasard sur les bâtiments de la ville, des soldats refusant une aide médicale aux civils blessés et des exécutions extrajudiciaires. Des témoins oculaires ont également parlé de soldats russes allant de porte en porte, interrogeant les habitants, saccageant leurs maisons et volant ou détruisant leurs biens les plus précieux. Certains ont rapporté que les troupes ennemies utilisaient des civils de Bouka comme boucliers d'humains lors des affrontements avec les forces ukrainiennes. Les récits d'horreur se multipliaient, femmes et jeunes filles enlevées, séquestrées, abusées, souvent enceintes, ainsi que des histoires de tortures et d'exécutions systématiques. Un habitant interrogé par des journalistes a fait écho à ce que beaucoup de ses voisins survivants avaient déclaré. C'était un système, ils tuaient systématiquement. J'ai entendu un tireur d'élite se vanter d'avoir abattu 2 personnes vues à une fenêtre. Aucune nécessité ni justification militaire pour tuer, c'était de la torture sur des civils. Dans d'autres immeubles, des gens ont vraiment été torturés. On les a retrouvés les mains attachées dans le dos et une balle dans la nuque.
La Russie, bien sûr, a tenté de minimiser et de nier toute allégation de crimes de guerre ou d'atrocités. Mais les preuves ne mentent pas. Et il y avait une quantité extraordinaire de preuves du massacre, confirmées non seulement par les habitants, mais aussi par des journalistes du monde entier qui se sont rendus à Bouka et ont vu de leurs propres yeux les corps dans les rues et la dévastation à travers la ville. Des images vidéo montrèrent également très clairement plusieurs cas de soldats russes exécutant des civils et des véhicules blindés russes, ouvrant le feu sur des innocents. Ces preuves ont aussi été vérifiées par des sources indépendantes et des médias mondiaux. Nous ignorons sans doute toujours l'ampleur du massacre et le nombre de civils innocents torturés et tués sans raison. Les premiers rapports estimaient qu'environ 280 corps avaient été retrouvés dans des fosses communes. Ce chiffre a atteint 300 puis plus de 400, approchant 500, à mesure que de nouvelles preuves et des restes humains étaient découverts. Dans l'ensemble de la région de Boukhar, plusieurs médias, comme la BBC, ont indiqué que plus de 1000 civils avaient été massacrés par les Russes, en l'espace de quelques semaines seulement. C'était l'une des pires atrocités de ces dernières années. Un massacre incompréhensible qui a choqué le monde et exposé la brutalité de l'agression russe. Après cet événement odieux, les chefs militaires et les experts du renseignement ukrainien ont juré de se venger. Ils ont aussitôt commencé à identifier tous les responsables du massacre, trouvant nom, âge, lieu, grade, etc. Le direction principale du renseignement ukrainien a rapidement dressé une liste de cibles parmi les officiers ennemis, en ciblant l'unité spéciale Obareg, jugée principalement responsable du génocide du peuple ukrainien, dans la région de Kiev selon l'agence de renseignement ukrainienne. Publiée en ligne le 14 avril 2022, la liste comprend plus de 60 personnes identifiées par leur nom, grade et détails de passeport. Veniamin Vladimirovitch Metsarin figurait en 4e sur la liste. Il a participé au massacre, et bien que nous ignorions les crimes précis qu'il a commis, le direction principale du renseignement ukrainien a clairement prouvé son implication. Naturellement, les forces ukrainiennes n'ont pas pu se venger immédiatement. Elles avaient d'innombrables autres priorités. Et traquer un seul officier russe en particulier est presque un défi impossible, demandant d'énormes efforts, d'analyse et de renseignement. Mais le direction principal du renseignement ukrainien n'a jamais oublié la promesse qu'il avait faite à ceux qui ont perdu la vie à Boukhar. Il a toujours eu l'intention de traduire en justice des criminels comme Matsarin, et lorsque l'occasion s'est présentée, les agents ukrainiens n'ont pas hésité. Ils ont localisé le lieutenant-colonel dans la région de Kemerovo, ont lancé une opération de surveillance pour comprendre ses habitudes et ses déplacements, et ont planifié sa disparition. Il semble donc que des agents ukrainiens aient discrètement placé un engin explosif sur la voiture de Matsarin. Ils ont attendu qu'il conduise pour appuyer sur le bouton et le supprimer. Ce n'est pas un cas isolé. Une série d'assassinats de responsables et de figures militaires russes a eu lieu sur leur territoire ces dernières années. En avril dernier, par exemple, un général russe et chef adjoint de la direction principale des opérations de l'état-major général des forces armées russes, Yaroslav Moskalik, a été tué dans l'explosion de sa voiture, juste à l'extérieur de Moscou. Contrairement à Matsarin, Moskalik n'était pas au volant lors des faits. Au lieu de cela, il venait de sortir d'un bâtiment lorsqu'une voiture contenant un engin explosif improvisé a explosé à proximité, mettant fin à sa vie sur le coup. La Russie dit avoir arrêté l'homme, l'accusant d'être un agent des services spéciaux ukrainiens et de terrorisme. Et bien que l'Ukraine n'ait jamais réellement revendiqué la responsabilité de cet incident, il est fort probable que ces agents aient été impliqués d'une manière ou d'une autre. Quelques mois avant, un autre général russe, Igor Kirillov, avait aussi été tué par une bombe à distance placée dans une trottinette devant un immeuble à Moscou. Comme Matsarin, Kirillov n'était pas un homme de caractère aimable ou noble. Il dirigeait les forces de protection nucléaire, biologique et chimique de la Russie, et on pense qu'il avait autorisé l'utilisation d'armes chimiques illégales contre l'Ukraine. Selon un rapport du département d'État américain, Kirillov a approuvé l'usage du chloropicrine, agent suffocant utilisé pendant la Première Guerre mondiale, et interdit en 1993 par la Convention sur les armes chimiques. Des sources ukrainiennes rapportent plus de 2000 soldats hospitalisés et 3 morts après des attaques chimiques dirigées par Kirillov. Encore une fois, les forces ukrainiennes ont attendu, planifié et frappé au bon moment. Le service de sécurité d'Ukraine, a vite revendiqué la mort du général. Selon une source citée par The Economist, Kirillov est un criminel de guerre et une cible légitime, avant de lancer un avertissement sévère à d'autres comme lui. Une fin aussi honteuse attend tous ceux qui tuent des Ukrainiens. Fin 2023, le député de Luhansk, nommé par le Kremlin, Mikhail Filippenko, a aussi été tué par une bombe dans sa voiture lors d'un assassinat très médiatisé. L'Ukraine a revendiqué la responsabilité.
le direction principal du renseignement ukrainien, annonçant sur Telegram la mort de l'homme politique. Une opération spéciale a été lancée pour supprimer l'exécution de Filipinko, avec des membres de la résistance. Le direction principal du renseignement ukrainien a ensuite expliqué que Filipinko avait participé à l'organisation de chambres de torture dans les territoires occupés de la région de Luhansk, où des prisonniers de guerre et des otages civils étaient soumis à des tortures inhumaines. Il y a une tendance claire ici. Les officiers et responsables russes qui torturent, assassinent, empoisonnent ou nuisent autrement aux innocents ukrainiens sont systématiquement traqués et éliminés. Matsarine n'est que le dernier exemple en date. De nombreux autres noms figurent sur la liste du direction principal du renseignement ukrainien, et les survivants devraient craindre pour leur sécurité à l'avenir. Car, comme l'a montré l'assassinat de Matsarine, les agents ukrainiens n'ont aucune limite. Même si les criminels russes fuient à des milliers de kilomètres pour se cacher dans des régions apparemment sûres, les forces de Kiev parviennent à les retrouver et à leur rendre justice rapidement. Ils seront localisés puis tués un à un. Rien ne semble stopper le direction principal du renseignement ukrainien dans sa quête d'éliminer chacun d'eux et venger les centaines d'innocents, hommes, femmes et enfants, morts dans des conditions terribles à Bouka en 2022. Tuer les responsables ne ramènera pas ces civils, mais cela aidera peut-être leurs proches à dormir un peu mieux. Découvrez l'état actuel du conflit entre la Russie et l'Ukraine dans cette vidéo, qui examine comment les frappes de précision de Kiev sur les raffineries de pétrole et les infrastructures à travers les régions russes ont déclenché une crise incontrôlable dont le Kremlin ne se remettra peut-être jamais. Ou consultez notre analyse détaillée des preuves irréfutables, montrant comment le cours du conflit tourne en faveur de l'Ukraine. Peut-être ouvrant la voie Pokoyo aux forces de Kiev pour reprendre chaque centimètre de terre perdu jusqu'à présent. Pour vous assurer de ne manquer aucune nouvelle de dernière minute, ni aucun développement majeur de la guerre entre la Russie et l'Ukraine ou d'autres conflits mondiaux, n'oubliez pas de cliquer sur le bouton d'abonnement et d'activer les notifications. Et merci comme toujours de regarder.